Un jour, un instituteur d'une école enseigne à ses élèves la rotation de la Terre. Donc il a dû expliquer que la Terre tourne autour du Soleil. Et il remarque parmi ses élèves un garçon qui était tout intrigué. Il est resté perplexe. Alors l'instituteur regarde à ce garçon et lui dit « Mon garçon, mais qu'est-ce qui peut bien t'intriguer ce matin? À quoi penses-tu » Maître, lui répond l'élève, eh bien quand il n'y a pas de soleil autour de qui la terre tourne. Alors l'instituteur a dû expliquer que le soleil, même s'il reste caché derrière les nuages, il existe bel et bien. Et donc la terre continue de tourner autour de ce soleil. Mais bien aimé, il y a des gens qui veulent croire en Dieu quand les événements leur sont favorables. Et quand il y a un temps d'épreuve qui arrive, eh bien, ou quand il y a une adversité qui les malmène, ils se disent, mais si Dieu existe, pourquoi il permet ceci? Ou pourquoi il permet cela? Comme si Dieu nous devait tout. Comme si Dieu existe que quand tout va bien et qu'il disparaît quand les épreuves, les moments durs sont là. Non, au moment de l'épreuve, Dieu n'est pas absent. Amen. La vraie foi ne consiste pas à croire en Dieu seulement quand il nous comble de bénédictions. Non. La vraie foi, c'est de croire et d'espérer, quand même et malgré tout. Amen. Alors, mes bien-aimés, comment manifester cette espérance dans notre vie quotidienne? Comment est-elle vue par notre prochain, par notre entourage? Lisons ce passage ce matin dans la lettre aux Romains, au chapitre 15, les versets 8 à 13. Donc la lettre aux Romains, au chapitre 15. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, donc le prophète Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc quand on parle d'Isaïe, c'est bien sûr le père de David. Donc le rejetant, c'est bien sûr le Messie attendu et qui est venu en Christ Jésus. Et donc, dans ce verset 13, il y a cette belle promesse, cette belle prière que Dieu désire que chaque croyant fasse l'expérience. Regardons tout d'abord le contexte de ce chapitre 15 de la lettre aux Romains. Tout d'abord, à partir du chapitre 14 de cette lettre aux Romains, Paul, donc celui qui a écrit cette lettre, il évoque là les problèmes concrets qui existaient entre les frères et sœurs. Il y avait dans cette église à Rome, certains disent qu'il y avait plusieurs églises, mais peu importe, voilà, donc
une église avec un grand E, on va dire, à Rome, il y avait des juifs et des non-juifs. Et donc, les juifs, certains juifs, voulaient, en étant chrétiens, voulaient respecter aussi certaines lois de Moïse, comme par exemple le respect de certains jours, comme le Shabbat, et par exemple aussi la circoncision, et d'autres. Ces chrétiens-là, donc, qui voulaient revenir quelque part à une partie de la loi de Moïse, étaient mal affermis dans la foi. Paul parle de faibles dans cette lettre aux Romains. Et ces faibles dans la foi, eh bien, quelque part, il condamnait ceux qui étaient forts. Il leur disait, mais pourquoi vous ne respectez pas ces exigences de la loi de Moïse? Et d'autres croyants, la plupart étaient plutôt d'origine païenne, Paul y parle donc des païens, mais des chrétiens d'origine païenne, les forts dans la foi. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est fini la loi de Moïse, on n'est plus obligé de respecter ces exigences de la loi de Moïse, comme le respect du Shabbat et la circoncision, etc. Et donc Paul, il parle ici de forts dans la foi, de chrétiens bien affermis. Et donc ces chrétiens bien affermis, quelque part, ils méprisaient ces faibles dans la foi. Et Dieu appelle les uns à ne pas mépriser et il appelle les autres à ne pas condamner. Il les appelle tous à un amour mutuel, à un respect mutuel. Paul rappelle donc à cette communauté de Rome, composée donc de juifs et de non-juifs, que justement le Messie, il est venu pour tous. Le Messie est venu pour les juifs comme pour les non-juifs, pour les appeler tous à la repentance et leur offrir le salut gratuitement. Paul rappelle que le Messie, Christ, est descendant d'Isaïe, donc descendant de David. Il cite d'ailleurs un passage ici au verset 12, un passage du prophète Ésaïe. Qu'est-ce que dit ce prophète Ésaïe? Que le Messie est le Sauveur et l'espérance de tous, de toutes les nations espérant en lui. Mais qu'est-ce que réellement l'espérance? Quand on parle de l'espérance chrétienne, comment la comprendre? Tout d'abord, dans le sens commun, conventionnel, l'espérance est une nécessité pour l'être humain qui veut envisager un avenir pour lui. Et cette espérance est parfois illusoire. On espère, mais cela n'arrive pas. La Bible utilise aussi ce terme d'espérance, parfois dans ce sens conventionnel. Nous avons un exemple dans 1 Corinthiens 9, où le laboureur travaille la terre avec espérance. Le laboureur travaille la terre avec espérance. Cette espérance, c'est quoi? C'est d'avoir une récolte de ce qu'il a travaillé. Et cette récolte qui va adoucir quelque part son travail, qui sera quelque part le fruit de son travail. Mais la plupart du temps, quand on parle de l'espérance dans la Bible, c'est dans le cadre de la foi en un Dieu vivant, qui agit et qui intervient dans la vie humaine. Un Dieu dont les promesses sont sûres et certaines. Amen. C'est ça l'espérance chrétienne. C'est ça l'espérance dans le sens biblique. On prend l'exemple d'Abraham. Sarah était stérile. Humainement parlant, rien ne justifie l'espérance que Sarah donnerait un enfant un jour et une descendance un jour à Abraham. Sarah étant la femme légitime d'Abraham. Mais parce que Abraham a cru en un Dieu puissant, il a pu espérer d'avoir une descendance par Sarah. La Bible nous dit que Abraham a espéré contre toute espérance dans cette même lettre aux Romains, au chapitre 4.
Donc, l'espérance chrétienne est inséparable avec la foi en Christ. Le chrétien espère en Christ qui lui donnera quoi? Le salut final. Et qu'il le verra un jour dans la cité céleste. Et Jésus, pour le chrétien, est son espérance. Pour le présent, mais aussi pour le futur. Et l'espérance du chrétien, elle ne tremble pas, elle ne vacille pas. Elle est comme un ancre pour un bateau dans un port. Son espérance ne risque pas d'être déçue. Grâce à sa foi en Christ, le croyant a l'assurance que les choses qu'il espère sont réelles. Pour lui, les bontés de Dieu ne sont jamais épuisées. Le meilleur est encore à venir. Voilà son espérance. Voilà l'espérance chrétienne. Le meilleur est encore à venir. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Mais afin que nous puissions abonder en espérance. Et en tant que croyants, avons-nous donc cette espérance si abondante, cette espérance si débordante dans nos vies? Suis-je rempli de joie, de paix dans ma vie chrétienne? Mes amis, mes voisins, mes proches, voient-ils cette paix, cette joie dans mon cœur? En tout cas, c'est le désir de Dieu pour chacune et chacun, que nous soyons remplis de paix et que nous débordions d'espérance. Amen. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir la joie dans ma vie de croyant? Les chrétiens connaissent aussi la déception dans leur vie. Et le moment de déception n'est pas forcément un péché en soi. Nous pouvons être déçus de ne pas avoir été acceptés pour un poste de travail, par exemple, déçus de ne pas avoir obtenu une augmentation de salaire, déçus de ne pas avoir obtenu le logement, la maison qu'on espérait, qu'on voulait, déçus par le refus d'avoir une relation en vue de fiançailles, de mariage, avec une sœur, avec un frère que j'aime tant. Nous pouvons aussi être déçus par le comportement d'un frère, d'une sœur, par son manque d'amour, son manque de compassion, de compréhension, etc. Et cette déception peut parfois nous paralyser. Elle peut parfois nous retourner l'estomac. Nous pouvons être déçus parce que mon mari, mon épouse n'est pas guéri après mon intercession auprès de Dieu le Père. J'ai combien prié pour mon frère, ma sœur, pour mon époux, mon épouse, et finalement Dieu n'a pas répondu. La tristesse peut nous accabler quand nous perdons un être cher. Bien sûr, nous pensons à Florence et à ses enfants qui ont perdu le papa, l'époux. Nous pleurons la mort de notre frère David. Et quand on est triste, c'est légitime. Et c'est légitime de pleurer. C'est très dur de perdre un être cher. Mais devons-nous pour autant fléchir au niveau de notre espérance et se dire pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Pourtant j'ai prié. Notre espérance devrait-elle vaciller pour autant quand nous sommes déçus, quand nous sommes tristes? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Quelle est la source de l'espérance? Là, quand on parle de Dieu de l'espérance, ça veut très bien vouloir dire que c'est Dieu qui est la source, le donneur de l'espérance. Mais il est aussi l'objet de notre espérance. Amen. Nous espérons en Christ. Et c'est Christ qui nous donne l'espérance. Mais ici, le point est mis sur la source de l'espérance. Amen. Ainsi, quand nous manquons d'espérance, quand nous sommes tristes, quand nous sommes déçus, la première chose à faire, c'est quoi? C'est de revenir vers ce Dieu qui est la source de l'espérance. C'est de fixer le regard sur lui qui est la source de l'espérance. C'est toujours le chercher véritablement
dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans les louanges, comme nous l'avons fait ce matin. C'est véritablement de frapper à sa porte, comme cette parabole de l'ami importun qui a demandé du pain à son ami dans la nuit et qui n'a pas hésité à frapper à la porte et à le déranger au milieu de la nuit, au milieu de son sommeil. Notre Dieu ne sommeille jamais. Amen. Il est toujours présent quand on le prie, quand on intercède pour un frère, pour une sœur. Rappelons-nous, l'espérance chrétienne est toujours certaine. Les promesses du Seigneur sont toujours sûres, certaines. Amen. Quand je dis « j'espère qu'il ne pleuvra pas samedi prochain », parce que je compte aller en famille au parc Wasabi, c'est une espérance qui reste incertaine, parce qu'il risque de pleuvoir samedi prochain. Mais au contraire, l'espérance en Dieu est certaine, parce qu'elle repose sur ses promesses. Une telle espérance n'est pas liée aux circonstances, ni à aucune capacité humaine. Elle ne dépend pas de ce que nous possédons, ni de ce que nous sommes capables d'accomplir, mais elle dépend de Dieu, qui est la source de l'espérance. Amen. Notre espérance repose donc entièrement sur lui et sur la promesse du salut. Notre texte dit que les nations espéreront en lui. Bien sûr, cette espérance en Christ fait référence à la promesse du salut qui vient à tous les peuples par Jésus, qui est la lumière des nations, le Messie qui est le sauveur de tous, juifs et non-juifs. On parle de juifs parce que plutôt l'Ancien Testament est écrit tout d'abord pour un peuple choisi par Dieu, le peuple d'Israël, qui est de la descendance d'Abraham, le père des croyants, mais aussi le père des Juifs. Et donc, cette promesse, elle est pour tous, pour toutes les nations. Même si Christ vient de la descendance d'Abraham, le Fils de Dieu, Jésus, est né juif. Il est né dans une famille juive. Mais il est le sauveur pour tous, pour toutes les nations. Il est la lumière des nations. Donc l'être humain, quelle que soit son origine ethnique, quel que soit son pays, quand il se repent et accepte Jésus dans sa vie, il sera sauvé. Ainsi, son espérance, c'est que Christ le sauvera et il héritera le ciel. Et cette espérance en nous aide à manifester quoi? La joie et la paix que le Seigneur nous donne. La joie et la paix sont des fruits de l'Esprit de Dieu. Celui qui marche par l'Esprit manifeste ce fruit de l'Esprit, la joie et la paix. Ce sont donc des qualités surnaturelles données par l'Esprit de Dieu quand nous sommes dans des circonstances favorables, où tout va bien. À peu près tout le monde, croyants et non-croyants, manifestent la joie et la paix. Mais la joie et la paix sont également visibles chez le chrétien, même dans les situations difficiles. L'apôtre Paul a traversé des temps durs durant son ministère. Il était plusieurs fois persécuté, emprisonné, mais il gardait la paix au fond de son cœur. Donc la paix biblique que le Saint-Esprit donne est cette assurance que Dieu s'occupe de nos inquiétudes, de nos préoccupations tous les jours. La paix biblique vient du fait de porter toutes nos angoisses à Dieu dans une prière reconnaissante. Regardons ce texte dans Philippiens, ce merveilleux passage. Philippiens 4, 6, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien,
mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Cette paix intérieure est le fait de savoir que Dieu est à l'œuvre dans nos situations, y compris dans nos détresses, nos épreuves, nos tribulations, pour notre bien, parce qu'il nous aime et nous sommes ses enfants. Présentons donc à lui nos détresses, nos préoccupations, et il nous donnera sa paix. Pourquoi il nous la donnera? Parce qu'il l'a promis. Amen. Et il le fera. Ses promesses sont sûres et certaines. Et la joie du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est ce contentement intérieur en Dieu et en ses promesses sûres. Un jour, il nous accueillera dans la cité céleste. Ces promesses, justement, nous donnent ces promesses que nous serons avec lui, que nous serons sauvés, finalement, à la fin des temps, au jour du jugement. Ces promesses, eh bien, nous donnent le réconfort et la joie nécessaire au fond de nos cœurs pour traverser ces épreuves, ces moments de peine, de douleur, des temps difficiles. Et ainsi, parce que nous sommes sûrs que nous allons le rencontrer, nous sommes sûrs que nous sommes prêts à la rencontre de notre Dieu. Et ainsi, nous avons cette joie, même si on est dans des temps difficiles, mais bien aimés. Et quelle est donc la réponse par le croyant pour cette espérance si abondante? Comment on peut répondre en tant que croyant, en tant que chrétien? Paul donc écrit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Dans la foi. Mais de quelle foi s'agit-il ici? Paul ne précise pas. Mais évidemment, c'est la foi en Christ. Amen. Et dans la Bible, souvent le mot espérance et le mot foi sont parfois, ou souvent, synonymes. Donc, espérer en Christ, c'est croire en Christ. Amen. Dans Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce que on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour avoir et pour grandir dans une espérance abondante, nous devons donc croire et continuer de croire en Dieu et en sa parole. Justement, dans sa parole, Dieu montre sa fidélité à son peuple dans toutes sortes d'épreuves. Nous voyons des expériences du peuple israélite, du peuple chrétien, où Dieu les sauve, où Dieu les protège, où Dieu les garde durant ces temps difficiles. Ainsi, souvent, quand nous faisons confiance en Dieu, il nous délivre de nos épreuves. On peut citer l'exemple d'Étienne, le premier martyr chrétien. Il a gardé la foi, alors que les Juifs le persécutaient, les Juifs le lapidaient, mais il a gardé cette joie. Il a regardé au ciel. Il a vu Jésus. Amen. Il a gardé cette espérance jusqu'au bout. Notre Dieu est complètement digne de confiance. Il est fidèle à ses promesses. Choisir et continuer de croire en Christ, malgré les circonstances difficiles. Voilà qui nous fait grandir et abonder en espérance. Nous pouvons prendre un autre exemple, le prophète Jérémie. Il a vu l'invasion de Jérusalem et du pays d'Israël par l'armée ennemie, l'armée de Babylone. Cela s'est passé au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il a vu ses frères et sœurs massacrés par Babylone, d'autres emmenés en exil. Et alors, Jérémie pleure, Jérémie se lamente,
Il pleure cette situation catastrophique, mais il continue de regarder à Dieu. Il continue de garder confiance en son Dieu. Voilà ce qu'il écrit dans le livre des Lamentations, au chapitre 3. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. Nous cherchons notre Dieu et nous espérons en lui. Et ses bontés, sa bienveillance, son amour se renouvellent chaque matin. Mes bien-aimés, donc, persévérons dans la foi, en Christ et en sa parole. Et Dieu, par son esprit, par la puissance de son esprit, nous aide à avoir cette espérance débordante. Le psalmiste, au psaume 42, dit, là, il était dans un état, il était déprimé. Et là, le psalmiste dit, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut. Et mon Dieu, il est abattu, le psalmiste. Mais il continue d'espérer. Il continue de louer Dieu parce qu'il est son salut. Il est son salut. La joie, la paix, l'espérance biblique viennent toutes de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. L'espérance du croyant se voit comment? Par la paix et la joie qu'il a dans son cœur et qu'il manifeste autour de lui. Être rempli d'espérance pour en déborder et partager autour de soi. Voilà le désir de Dieu dans nos vies. Amen. Mes bien-aimés, Christ a tout accompli sur la croix. Lui, le Fils de Dieu, s'est humilié, il s'est incarné, il a subi le châtiment, la condamnation à notre place. À la croix, il a vaincu le mal, la mort, les puissances des ténèbres, et il offre le salut. Et Christ, il est la source de notre espérance. Et cette espérance ne trompe jamais. Elle est fiable, elle est sûre. Un jour, Christ nous accueillera dans ses bras d'amour, dans la cité céleste. Le meilleur est encore à venir pour le croyant. En attendant, restons dans la confiance en Dieu et que nos vies débordent d'espérance pour qu'elle se voie autour de nous et la partager autour de nous. N'ayons aucune crainte, quelles que soient les épreuves. Comptons sur Dieu qui est bel et bien présent dans nos vies, dans l'épreuve. Et comptons sur la puissance de l'Esprit qui nous aide à avoir cette espérance débordante, malgré tout. C'est ça, la vraie foi. C'est ça, la vraie foi. Celle qui reste inébranlable quand il y a des vagues qui se déchaînent, quand il y a la peine, la douleur, quand il y a les épreuves. Persévérer, à croire et continuer. Ainsi, notre espérance restera inébranlable. Amen.